Bonjour tout le monde! Bienvenue, capsule numéro 9, chapitre 9, faut pas se tromper. Vous entendez la superbe mélodie qui m'a inspiré pour le chapitre 9, la carcasse vide de Left Lovers. C'est très très bon, c'est de la musique de Max Richter. C'est une chanson qui est teintée de magie et un peu comme dans mon chapitre, si on veut. Parce que si vous vous souvenez du chapitre d'avant, je m'excuse, les papiers bougent là, et ça fait du bruit. Éloane et le Quatuor, on va les appeler les 4 mousquetaires, se sont retrouvés à un endroit où qu'ils ne connaissaient pas, avec un corbeau qui défie Éloane. Et puis, Éloane est inquiète, mais en même temps, elle s'est rendue compte que ça lui rappelait vaguement un songe qu'elle avait eu. Un songe pas très beau, où le temps s'arrêtait, où il y avait une petite brume aussi qui se promenait un peu partout. Et c'était un songe où Liv était là. Alors, dans ce chapitre, c'est un chapitre où tout déboule. Si vous vous souvenez, Nathan et Éloane sont ensemble depuis quelques semaines. Par contre, Nathan ne sait pas qu'elle a des dons, qu'elle a des affinités. C'est arrangé pour les cacher. Puis il n'y a jamais eu de situation où elle a dû s'en servir. Par contre, dans le chapitre de la carcasse vide, le corbeau, au moment où il est au sol, à un moment donné, il décide de se mettre à voler. Il s'en va se placer sur la cime d'un sapin. Il reste là. Naturellement, nos 4 jeunes pensent que c'est fini et ils vont s'en aller. Mais non. Il arrive des corbeaux qui s'en viennent en groupe au-dessus de notre quatuor, de nos 4 mousquetaires. Naturellement, Éloane, et même tout le monde reste stupéfait. Et la réaction qu'ils ont, c'est de se sauver, naturellement. Ils ne peuvent pas embarquer dans le véhicule parce que le véhicule, les portes sont barrées. Alors, ils décident d'aller dans le bois qui est juste à côté. Ils se mettent à courir les 4. Naturellement, Emma reste figée. Tristan doit la prendre par le bras en traînant sa sœur aussi pour l'amener à l'intérieur là, du bois pour se protéger parce que les oiseaux, les corbeaux foncent sur eux, foncent sur Éloane, essayent de la picosser, essayent de picosser les autres aussi. Finissent par entrer à l'intérieur du bois en vitesse. Et naturellement, Éloane sait que c'est un peu à cause d'elle. Elle est mal à l'aise. Finissent par courir un grand bout là, avant d'être capable d'avoir la paix. Puis à un moment donné, ils se retrouvent dans un endroit où, naturellement, Éloane a mal à une cheville parce qu'elle s'est virée une cheville en tombant dans un fossé. Alors, Chloé la pousse un peu à essayer de vouloir se dévoiler à Nathan, mais elle ne veut pas en parler tout de suite. Elle veut en parler plus tard. Alors, le groupe décide, influencé par Tristan, là, d'aller se promener un petit peu plus loin dans le bois, le temps que les oiseaux s'en aillent, parce que les oiseaux virent au-dessus de la forêt. Et au moins, ils ne viennent pas la picosser. Alors, elle, à ce moment-là, elle ne veut pas trop y aller, mais finalement, elle se laisse aller à vouloir aller plus loin dans le bois pour qu'ils se retrouvent en groupe et qu'ils aient du plaisir. Finissent par passer dans un endroit où il y a une espèce de champ qui rappelle étrangement des trucs que nos 2 sœurs, Emma et Éloane, ont déjà vécu. Mais ils ne portent pas attention. Continue. Finalement, Tristan voit au loin, là, avec Chloé, surtout Chloé, là, en fait, là, une espèce d'église, plus de toit, une église là, qui date des années 1800, 1700, 1800. Qui est comme ça, là, en plein milieu d'un champ, comme par hasard. Sans se poser de questions, décide d'aller voir. Quelle expérience fascinante! Sauf que,
En arrivant sur place, c'était un peu étrange. Il y a une espèce de magie sur place. Et il décide d'entrer fasciné. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez intense. En fait, il n'y a rien, c'est un vestige, c'est une vieille carcasse vide, comme le titre le dit. Par contre, Eloane est connectée directement avec l'énergie qui est là. Et Eloane se retrouve, sans que les autres s'en rendent compte, dans un autre état. On va dire ça comme ça. En fait, un petit peu plus tard, elle va faire la rencontre de Liv. Encore une fois, par contre, là, ça ne sera pas dans sa chambre à coucher. Ça va être dans un autre état d'âme, un autre état, c'est-à-dire d'énergie. Puis elle n'aura pas le choix de la confronter. Par contre, au moment où ça se passe, et c'est pour ça que j'ai pris un petit extrait du chapitre, Liv va jouer avec elle, d'une certaine façon, va essayer de lui faire du mal en essayant de détruire son âme et de la descendre son niveau d'énergie assez pour que Eloane se sente triste à mourir. Puis ça, ne rendra pas compte tout de suite, elle va s'en rendre compte plus tard. Alors, l'extrait du chapitre démontre bien l'intensité des émotions qui se passent à ce moment-là dans cet état d'esprit-là. Et c'est une réflexion qu'elle se fait. Ça commence comme suit. Puisque cela a toujours fait partie de mes souhaits, recouvrir une partie de mon être par un voile amnésique est la meilleure solution à la guérison de tous mes maux. Ne plus se souvenir veut dire ne plus souffrir. Pour que je ne me souvienne plus, je vais peut-être devenir une proie inculte et fragile, considérant toute la lourdeur de mes remords, mais constater ma véritable incapacité à devenir ce que je suis réellement. Voilà le but de mes vraisemblables et volontaires négligences. Son cœur devint froid, presque éteint. Elle y était. À cet endroit, ce carrefour si précieux, ce moment où il faut choisir de vivre ou de mourir, était la seule issue possible. Un grand et majestueux silence y régnait. En fait, Liv, de par sa méchanceté et sa noirceur, va essayer d'influencer Eloane pour la convaincre de se laisser mourir. Et Eloane, naïve dans son état, naïve avec l'âge qu'elle a, naïve dans la vie, va se poser des questions. Va se remettre en question encore une fois, parce que c'est une jeune fille qui se remet tout le temps en question. C'est comme si elle allait donner à l'entité raison. Comme si elle allait dire, oui, c'est vrai finalement, tu as raison. Je suis pas grand-chose et peut-être que je devrais me laisser aller. Alors, Liv va passer par cette façon d'être-là, cet état d'être-là, pour la faire descendre, pour nuire, pour noircir son âme, essayer en tout cas. Et le chapitre se termine de cette façon-là. Cet état d'énergie-là, souvent, les entités l'utilisent. Ce ne sont pas toutes des Liv ou des Olivia, là. Ce ne sont pas toutes des âmes noires, ce ne sont pas toutes méchantes. Elles sont peut-être juste perdues. Mais ça se trouve être des âmes qui vont se coller à des belles énergies pour essayer d'en prendre le meilleur. Alors, c'est un peu ça qu'Eloane a vécu à 17 ans. De par sa volonté de vivre, à ce moment-là, elle va devoir faire des choix. Et, tu sais, quand je disais que, dans le fond, pour résumer mon livre, c'est des expériences ésotériques, des choses paranormales. Par contre, ça va au-delà de ça. C'est ça que j'explique aux gens.
c'est que ces expériences-là viennent toucher le cœur, viennent toucher l'âme, même viennent les changer. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas médium. Par contre, j'ai vécu des choses qui m'ont changé, qui m'ont transformé. Et les personnes à qui je parle, qui m'ont raconté des choses comme ça, les ont changées également. Ils ont modifié leur façon de voir les choses. Ils n'ont pas le choix aussi de renforcer, j'aime pas le mot, là, mais c'est ça, de mettre de l'énergie pour pouvoir survivre, d'aller plus loin et de ne pas faire comme Éloane, de se mettre la tête dans le sable pour laisser passer ça, puis de fermer son troisième œil. Parce que dans le fond, elle est très vulnérable parce que justement, elle l'a fermé. Alors, ça donne à l'entité une force de plus pour pouvoir faire ce qu'elle veut avec. Alors, ça va être à Éloane à choisir ce qu'elle veut faire, choisir sa vie, choisir les prochains mouvements qu'elle va devoir faire, la volonté qu'elle va mettre dans tout ce qu'elle va faire pour se choisir. Alors, quand je parle d'une quête, cette jeune fille de 17 ans, c'est ce qu'elle a, une quête, à trouver ses réponses et pouvoir avancer, aller de l'avant. Alors, c'est ça qui rend le livre encore plus beau, je crois, à mon avis. C'est ce qu'il faut aller, il faut transcender, il faut aller au-delà des mots et chercher l'essence dans tout ça, pour la signification dans la vie de tous les êtres humains, en fait. Alors, toutes les expériences, je vais avoir le temps d'en reparler, mais toutes les expériences que j'ai vécues ou toutes les expériences que j'ai entendues, que j'ai ressenties, même si je ne les voyais pas, puis que les gens m'ont raconté en pleurant, en ayant peur, en étant complètement désemparés, c'est des expériences qui nous changent. C'est des expériences qui font qu'on n'a pas le choix de regarder au-delà de notre petite routine, de notre petit quotidien. Ça vient d'ici. Alors voilà. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une copie papier ou une copie électronique, dans toutes les bonnes librairies, il est disponible. Au-delà du ciel, Chantal Marois. Vous pouvez le commander également par Amazon. Même chose, copie papier et copie électronique. Au-delà du ciel sur Amazon, tome 1. Vous pouvez me suivre. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Alors, par Facebook, Chantal Marois auteur, vous tapez. Vous allez pouvoir me parler, aller voir les nouvelles. Tout passe par mon Facebook pour les nouvelles choses qui se passent sur mes autres plateformes. J'ai YouTube également, ce que vous êtes présentement, Chantal Marois auteur. J'ai Instagram, un petit peu moins, mais je suis là quand même, avec Au-delà du ciel. Et vous avez mon blog, chantalmaroisauteur.net. Sur cette plateforme-là, je mets d'autres textes. Alors, si ça vous intéresse, allez taper chantalmaroisauteur.net. Vous allez pouvoir lire tous mes textes. Je vous rappelle que les capsules sortent tous les mercredis à 8 h le matin, heure du Québec. Et n'oubliez pas de vous abonner et mettre des commentaires. Et ne vous gênez pas si vous avez des expériences à me raconter. On ne sait jamais, peut-être que ça pourrait servir de source d'inspiration, si vous me le permettez naturellement, pour mon prochain. Le deuxième est presque terminé, il devrait sortir au printemps, deuxième tome, et le troisième en 2023. Mon idée est presque finalisée là, au niveau de la... Puis ça devrait être le dernier. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée ou une soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.